J'ai vu des gens faire la fête, j'étais un gros fêtard, je me suis dit ça c'est un métier pour moi. Au moins il y a de l'ambiance dans ce métier. Je suis un cuisinier ultra passionné quoi. J'aime comprendre et quand je goûte quelque chose qui est bien, j'aime savoir le refaire. Parce qu'à la base, il faut adorer manger pour faire ce métier. Moi j'ai toujours adoré manger. J'ai adoré découvrir la curiosité, toutes les cuisines, tous les produits. À part la cervelle, je mange tout. Quand je jouais au basket, j'avais un entraîneur qui était passionné, qui m'a poussé à faire des championnats, des machins. Après, j'ai rencontré des bûcherons passionnés. Quand j'en avais marre d'être bûcheron, à force de rien faire, un jour, il faut bien faire. Puis je suis parti à l'armée. Puis à l'armée, j'ai réfléchi. Et puis après, j'ai fait une formation adulte en Greta, en Dordogne. Premier travail qu'on m'a donné, une tomate. Il fallait couper, c'était des assiettes de crudité. Et quand la lame du couteau, elle passait sur la tomate, moi, je me sentais bien. Et après, j'ai passé mon CAP avec des gamins de 17, 18 ans. Donc 40 personnes en examen, on était 7 à l'avoir. Pronostiqué perdant en plus par mon professeur de cuisine. C'est bien les gens qui vous claquent la porte à la figure. Ça vous juste donne une boule ici et vous avez envie de tout casser. Très rapidement, au bout d'un an, un an et demi après le départ, après avoir démarré ce métier, j'étais chef pâtissier dans un étoilé Michelin en Angleterre. Il a fallu rentrer en France à un moment parce que j'avais eu une petite. Mais moi, quand je suis revenu en France, l'Angleterre, c'était le pays où on mangeait mal. J'ai débarqué pour un poste de chef de partie en France et 2 mois après, j'étais seconde cuisine. 4 ans après, j'étais son chef de cuisine. Les gens qui m'ont impressionné, quelques années après, ne m'impressionnaient plus du tout. Mais bon, on n'était plus du même calibre. La polyvalence dans le métier, c'est le plus important. La pâtisserie, 3 ans, j'en ai fait. Après, j'ai appris le poisson. Après, j'ai appris les entrées. Après, la viande. Plus on sait de choses, plus on gagne d'argent. Après, la belle vue sur une annonce. Et après, le bistrot des arts, il y a 2 ans et demi, parce que l'hiver, la saison, elle est longue. Et donc, on a dit, on va trouver un truc sur Strasbourg. Puis pour faire autre chose, du bistrot. Le fait de travailler souvent avec des gens qui ont une moyenne d'âge de 23, 20, 17, on ne vieillit pas. Mais c'est ça, le contact, l'amour du produit, l'amour de la belle cuisine, l'amour du pain. Et là, maintenant, on stabilise, 42 ans avec une autre affaire. Mon métier, c'est toujours cuisinier, c'est pas businessman. Là, maintenant, il faut prendre un peu de recul. Donc, toujours été en couple avec des gens du métier. On m'apprend à arrêter de cuisiner pendant les vacances. Les vacances scolaires, ça correspond à nous, notre période de pic. En fait, on vit toujours en décalé. Le plus dur, c'est de vivre au présent. Le seul moment où on vit au présent activement, c'est quand on est dans un service. Essayez de toujours progresser, sinon les autres vous rattraperont ou dépasseront. Tu respecteras les copains, tu ne laisseras pas tomber l'équipe. Maintenant, ce que j'apprécie plus, c'est de voir les autres qui travaillent avec moi réussir de belles choses. Et ce métier-là, la cuisine, il faut être tellement humble, parce que moi j'ai appris des choses de gamin de 18 ans. Voir les autres heureux me rend heureux aussi, c'est ça. Et c'est toujours le défi de dire, tiens chef, on va montrer qu'on peut on peut te baiser, mais dans le bon sens du terme. Je finirai comme ça, ma retraite c'est là, ce sera au fourneau.